Ce que nous croyons ressentir a un effet certain sur la façon dont nous nous sentons réellement. Si vous vous dites fatigué, le corps, les nerfs et les muscles acceptent ce fait. Si votre esprit est stimulé, vous pouvez maintenir indéfiniment un état d'activité intense. La spiritualité alimente la pensée. C'est en fait une discipline de l'esprit. De plus en plus de gens se rendent compte qu'avoir une vie spirituelle saine est important pour profiter au maximum de son énergie vitale et de sa personnalité. Le corps est conçu pour produire tout au long de notre existence l'énergie nécessaire pour vivre de la façon la plus idéale possible. Si l'on s'occupe correctement de soi, si l'on a un régime équilibré, un sommeil suffisant, si l'on fait de l'exercice et si l'on évite les abus, l'organisme produira et conservera une énergie puissante et constante, sans altérer la santé. Si l'on sait accorder la même attention à la vie émotionnelle, il en ira de même. Mais si on laisse les réactions émotionnelles, innées ou non, affaiblir cette énergie, un manque de vitalité se fera sentir inévitablement. Lorsque le corps, l'esprit et l'âme fonctionnent de façon harmonieuse, l'individu parvient à vivifier continuellement l'énergie dont il a besoin. Tout va de plus en plus vite, et c'est pourquoi beaucoup de gens sont fatigués. Pour contrer cela, il faut s'adapter au rythme du Tout-Puissant, et une façon d'y arriver est de sortir par une belle journée d'été, de s'étendre par terre et de coller son oreille sur le sol pour écouter. Vous entendrez alors toutes sortes de bruits, le bruit du vent dans les arbres et le murmure des insectes, et vous découvrirez que tous ces sons font partie d'une même respiration régulière. Vous ne pouvez saisir ces rythmes dans l'effervescence des villes parce qu'ils sont perdus dans toute une cacophonie. Bien sûr, beaucoup sont fatigués parce que rien ne les intéresse, rien ne les touche. Leurs petits intérêts personnels passent avant tout. Une seule chose les préoccupe, leurs petits problèmes, leurs désirs et leur haine. Ils s'épuisent à ressasser leurs tourments au point de devenir malades. La meilleure façon de ne pas être fatigué est de s'oublier dans une activité dans laquelle on croit profondément. J'ai déjà rencontré un homme d'État qui faisait plusieurs discours par jour avec une énergie sans borne. « Comment se fait-il qu'après 7 discours de suite, vous ne soyez toujours pas fatigué ?» lui demandai-je. « Parce que, dit-il, je suis vraiment convaincu de tout ce que je dis, et cette conviction m'enthousiasme. » Voilà le secret. Il avait le feu sacré. Il se donnait et, ce faisant, conservait toute sa vitalité et son énergie. Vous ne perdez votre énergie que lorsque la vie devient sans intérêt pour vous. Vous commencez alors à vous ennuyer et à vous sentir amorphe et apathique. Vous n'avez pas à être las. Intéressez-vous à quelque chose, engagez-vous dans une activité qui vous enthousiasme et sortez de vous-même, soyez quelqu'un, agissez. Pour vivre avec une énergie constante, il est nécessaire de corriger ses erreurs émotionnelles. Knut Rockne, entraîneur de football connu, disait qu'un joueur ne pouvait fournir l'énergie suffisante pour jouer à moins que ses émotions ne soient complètement maîtrisées. En fait, il allait même jusqu'à dire qu'il n'accepterait pas dans son équipe un joueur qui n'ait un sentiment de camaraderie réel avec ses coéquipiers. « Je dois obtenir le maximum de chacun de mes hommes, disait-il, et j'ai découvert que c'est impossible si l'un déteste l'autre. La haine bloque l'énergie. Les gens qui manquent d'énergie sont en quelque sorte déséquilibrés par leurs conflits intérieurs, émotionnels et psychologiques. Les effets de la culpabilisation et de la crainte sur un individu sont bien connus des thérapeutes. La quantité de force vitale requise pour se libérer de ces sentiments néfastes est trop importante. Il ne reste donc à la fin qu'une infime fraction d'énergie pour vivre. Et cette demande en énergie est telle que la personne n'en a plus pour son travail. Elle se fatigue donc très vite et ne peut répondre aux exigences de ses fonctions. Elle se renferme alors en elle-même, devient apathique, morose, indifférente et même prête à tout abandonner, puis tombe dans un état de faiblesse. Un psychiatre m'envoya un jour un homme d'affaires qui le consultait depuis un certain temps. Ce dernier, généralement considéré comme un être strict et droit, avait une aventure avec une femme mariée. Il avait tenté de rompre, mais avait beaucoup de mal à convaincre sa partenaire, même s'il avait invoqué le désir de se conformer à ses principes de respectabilité. Elle l'avait menacé de mettre son mari au courant de cette aventure s'il insistait pour interrompre leur relation. Citoyen connu et apprécié au sein de sa communauté, il savait qu'une fois le mari au courant, sa situation deviendrait précaire.
Cette crainte d'être dénoncé, jumelée à un sentiment de culpabilité, lui avait fait perdre le sommeil et le repos. Et comme cela durait déjà depuis 2 ou 3 mois, il était dans un état de fatigue extrême, privé de l'énergie nécessaire pour faire son travail efficacement, de sorte que certaines tâches restaient en suspens. La situation s'aggravait de jour en jour. Lorsque le psychiatre lui suggéra de me rencontrer, moi, l'homme du clergé, pour essayer de régler ce problème d'insomnie, il rétorqua qu'un ministre protestant ne pourrait jamais soigner un problème purement physiologique et qu'il lui fallait plutôt rencontrer un médecin qui lui fournirait les médicaments nécessaires. Lorsqu'il me raconta cela, je lui demandai tout simplement comment il pouvait s'attendre à dormir alors qu'il avait 2 compagnons de vie aussi importuns et désagréables à ses côtés. « Des compagnons de vie ?» dit-il surpris. « Je n'ai aucun compagnon de vie. »« Eh que oui, lui répondis-je, et personne au monde ne pourrait dormir avec ces 2-là à ses côtés. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. « Vous essayez chaque nuit de dormir entre la crainte d'un côté et la culpabilité de l'autre. Vous menez une bataille perdue d'avance. Quelle que soit la quantité de somnifères que vous preniez, et vous admettez en avoir pris beaucoup, je suis certain qu'ils n'ont aucun effet. Ils sont inefficaces parce qu'ils ne peuvent atteindre les causes réelles et profondes de votre manque de sommeil. Vous devez éliminer craintes et culpabilité avant de pouvoir arriver à dormir et retrouver vos forces. Nous avons commencé par aborder, très simplement, le problème de la crainte liée à la dénonciation, en envisageant toutes les éventualités, bonnes ou mauvaises, résultant de l'inéluctable rupture. Je lui assurai que tout ce qu'il ferait serait pour le mieux. On ne se trompe jamais lorsqu'on fait ce qu'il faut faire. Il n'est pas rare de voir ceux qui perdent leur énergie finir par devenir ternes et fades. Les tensions, la monotonie et les responsabilités continuelles étouffent l'initiative et l'enthousiasme qui permettent à une personne de réussir dans son travail. Comme un athlète peut être surentraîné, on peut connaître des périodes où on manque d'inspiration et d'enthousiasme. Lorsqu'on est dans cet état d'esprit, il faut encore plus d'énergie pour faire face aux difficultés. Les forces vitales sont alors mises à profit pour fournir l'énergie requise et on en arrive souvent à perdre le contrôle de soi-même et de son énergie.